Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre cours de chinois au quotidien. Moi c'est Xiao Tai. Bonjour Yves. Bonjour Xiao Tai, Datia Rao. Lors de la dernière leçon, on a vu comment louer un appartement. Une petite piqûre de rappel s'impose, je pense. Bon, commençons tout de suite. 我想租房. 我想租房. Louer un appartement. Je veux louer un appartement. Je veux louer un appartement. 你想找什么样的房子? 您想找什么样的房子? Quel genre d'appartement voulez-vous? 你想花多少钱租? 你想花多少钱租? Vous voulez payer combien pour le loyer? 什么时候能搬进来? 什么时候能搬进来? Quand puis-je emménager? 房租怎么付? 房租怎么付? Je dois vous payer le loyer pour combien de mois? Très bien, on va écouter les dialogues. 我想租房，你想找什么样的房子？带家具的2居，房子不要太旧，你想花多少钱租？月租3000元以内吧。您看这房怎么样？不错。什么时候能搬进来？下个月底。房租怎么付呢？一次付3个月的。 Bon, c'est tout pour la révision. On va tout de suite attaquer les mots-clés de la nouvelle leçon. 能上网吗? Est-ce qu'on peut se connecter à l'internet? 水电费和煤气费怎么交? Comment payer les frais d'électricité, d'eau et de gaz? 房租多少钱? Combien coûte le loyer? 我们什么时候签合同? Quand pourrons-nous signer le contrat? 我给你开个收据. Je vous donne un reçu. Bon, tout le monde a compris que pour cette nouvelle leçon, on va continuer à traiter le sujet de location d'appartements. Ok, je suis prêt. Mais avant de commencer, je voudrais poser une question. Comment dit-on est-ce qu'on peut se connecter à Internet? Ah oui, l'Internet, c'est très important. Tu peux demander comme ça, 能上网吗? 能上网吗? 能, pouvoir. 能上网, se connecter à l'Internet. 上网能上网吗? 能上网吗? Est-ce que je peux me connecter à Internet? Tout de suite, le dialogue 1. 能上网吗？可以上网。 Voilà, c'était le premier dialogue. Et dans cette conversation, on entend une première personne qui demande 能上网吗? 能上网吗? Donc, 上网, aller sur Internet. Et la réponse est 可以上网. 可以, donc pouvoir. 上网, aller toujours sur Internet. Xiao Tai, maintenant, comment dit-on en chinois? Comment payer les frais d'électricité, d'eau et de gaz? 水电费和煤气费怎么交? 水电费和煤气费怎么交? Alors, vous avez entendu dans cette phrase, il y a 2 frais. 水电 veut dire eau et électricité. Donc, 水电费, c'est-à-dire les frais pour l'eau et l'électricité. 水电费. 水电费 Et l'autre frais, c'est 煤气费. 煤气费煤气 veut dire le gaz. 煤气煤气费。水电费和煤气费怎么交? 水电费和煤气费怎么交? 怎么 comment? 交 payer. Écoutons le dialogue 2. 水电费和煤气费怎么交？去银行交就可以。 Alors dans le dialogue 2, on a entendu la première personne qui demande 水电费和煤气费怎么交? 水电费和煤气费怎么交? La réponse est 去银行交就可以。去银行交就可以. Donc tu peux les payer à la banque. 去银行 aller à la banque. 交 payer. 就可以 tu peux le faire. Donc si on inverse, tu peux les payer à la banque. Bon, maintenant, pour décider de louer un appartement, on a discuté de plein de choses. On va en arriver à une chose très importante, le loyer. Le loyer. Alors il faudrait savoir dire combien ça coûte. Je crois que je sais le dire. Normalement on dit do shao qian, mais pour le loyer c'est peut-être différent. Comment dit-on combien coûte le loyer, Xiao Tai? Tu peux dire 房租多少钱? 房租多少钱? 房租, le loyer. 房租多少, combien? 多少 Tiens, c'est l'argent.
钱 房租多少钱 房租多少钱 Combien coûte le loyer On va écouter le dialogue 3. 房租多少钱？月租2800元。 Bon, dans le dialogue 3, on a parlé du loyer. La première personne demande 房租多少钱 房租多少钱 Donc combien coûte le loyer 房租 le loyer de l'appartement 多少钱 Combien ça coûte 月租2800元月租2800元 2800 yuan par mois. Donc 月租 le loyer par mois. Et comment dit-on en chinois maintenant Quand pourrons-nous signer le contrat 我们什么时候签合同我们什么时候签合同什么时候 quand 签 signer 合同 le contrat 我们什么时候签合同我们什么时候签合同 Écoutons le dialogue 4. 我们什么时候签合同？没问题的话，现在就可以。 Voilà, vous venez d'entendre le dialogue 4. La première personne a posé la question suivante. 我们什么时候签合同我们什么时候签合同 Quand pourrons-nous signer le contrat Et la réponse est 没问题的话，现在就可以。没问题的话，现在就可以 Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut le signer maintenant. Donc, mei wenti, mei ne pas, la négation, wenti, question, mei wenti de roi, si vous n'avez pas d'autres questions, xianzai, maintenant, tuokei, on peut le faire, donc implicitement, on peut le signer. Bon, comme on a dit dans la leçon précédente, en Chine, normalement, on paie le loyer pour 3 mois par une seule fois. Normalement, le propriétaire va te donner un reçu en te disant « 我给你开个收据 我给你开个收据，给你 te donner, 开 faire, 收据 un reçu. 我给你开个收据我给你开个收据 Je vous donne un reçu. Dialogue 5. 这是3个月的房租。好的，我给你开个收据。 Voilà, dans le dialogue 5, on a payé le loyer pour 3 mois. La première personne a dit « 这是3个月的房租 这是3个月的房租 Voici le loyer pour 3 mois. 这是 voici 3个月 3 mois. Donc, voici le loyer pour 3 mois. ». Et le propriétaire a dit «好的，我给你开个收据。好的，我给你开个收据 Ok, je vous donne un reçu. » Avant de terminer, je propose de repasser encore une fois les phrases clés. 能上网吗 Est-ce qu'on peut se connecter à Internet 水电费和煤气费怎么交 Comment peut-on payer les frais d'électricité, d'eau et de gaz 房租多少钱 Combien coûte le loyer 我们什么时候签合同 Quand allons-nous signer le contrat 我给你开个收据 Je vous donne un reçu. Bon, écoutons les dialogues au complet. 能上网吗？可以上网，水电费和煤气费怎么交？去银行交就可以。房租多少钱？月租2800元。我们什么时候签合同？没问题的话，现在就可以。这是3个月的房租。好的，我给你开个收据。 Tout à l'heure, nous avons révisé tout le dialogue de la leçon. J'espère que tout le monde a bien compris. Maintenant, passons à notre rubrique de la culture chinoise. En Chine, avant les années 1980, les termes comme acheter un logement ou immobilier n'étaient pas très courants aux yeux du grand public, car à l'époque, la Chine appliquait le système du rationnement du logement. L'unité de travail fournissait à chacun de ses employés un logement, et les employés n'avaient que besoin de payer une petite somme de loyer. Dans les années 90, les autorités chinoises ont commencé à lancer la politique de la commercialisation des logements dans tout le pays. Aujourd'hui, acheter un logement est devenu le sujet qui attire le plus l'attention des Chinois. Particulièrement chez les jeunes, acheter un nouveau logement, c'est un phénomène très populaire. Par ailleurs, c'est aussi presque une condition nécessaire pour se marier. Ok, on s'arrête là, notre cours de chinois d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, une petite question. Comment dire en chinois combien coûte le loyer? Si vous avez la réponse, écrivez-nous à l'adresse suivante crifra@cri.com.cn. Et n'oubliez pas d'aller surfer de temps en temps sur notre site internet, ça n'a pas changé, french.cri.cn. Au revoir, 再见. Au revoir tout le monde, au revoir Xiao Tai, 再见.